Un lifting pour l'un des best-sellers de Toyota. Voici la Toyota Corolla Cross, un SUV compact très populaire, fabriqué et vendu à travers le monde. C'est aussi la toute première fois qu'elle est disponible en version GR Sport. On vous montre les deux modèles avec Thomas sur AutoG Fuel en 4K, plein écran et en intégralité. Allons-y, GR Sport, avec son badge emblématique et sa calandre en nid d'abeille unique. Ça semble plutôt cool avec des phares avant mise à jour maintenant équipés d'un faisceau adaptatif et ils sont aussi assez larges, ce qui donne un aspect vraiment robuste, même si ce n'est pas très long. Voyez, à 4,46 m ou 176 pouces, cela reste inchangé. La GR Sport bénéficie d'une suspension plus basse de 10 mm et plus rigide. Et vous pouvez aussi avoir ces jantes noires de 19 pouces pour la GR Sport, mais il y a aussi de nouvelles jantes normales de 18 pouces disponibles, par exemple des passages de roues robustes et ce look typique de la Corolla Cross en profil latéral. Avec une belle impression ici sur la partie supérieure, ils ont donc pris le nom Corolla, qui est bien sûr très célèbre dans le monde entier, et en ont fait un SUV. Techniquement, ils partagent évidemment de nombreux éléments en commun, mais il s'agit ici d'un modèle complètement indépendant, comme on peut le constater très clairement au premier coup d'œil. Traction avant ou intégrale, bientôt disponible avec les moteurs. À l'arrière, on note des feux redessinés comme on peut le voir ici. Ce modèle hybride rechargeable en version GR Sport présente un noir brillant en contraste dans la partie inférieure avec un logo Toyota noirci juste à cet endroit. Aussi, des changements intérieurs GR Sport sont à venir. Mais ce qui compte pour tous les modèles du restylage de la Corolla Cross, c'est une amélioration de l'insonorisation. Donc la NVH a bien été améliorée et ça se traduit par moins de bruit de l'extérieur vers l'intérieur. Grâce au seuil et aux matériaux d'amortissement à l'intérieur des portes. Et les hauts de gamme comme celui-ci, comme le GR Sport, bénéficient également d'un amortisseur à 3 couches, comme dans le tableau de bord. Vous savez que le bruit ne vient pas d'ici pour entrer dans l'habitacle. Ça sera très intéressant à découvrir en conduisant plus tard. Et ici, nous avons la Corolla Cross normale avec son restylage. Très intéressant car tout d'abord, nous avons aussi ce motif en nid d'abeille ici sur la calandre avant, mais plus dans la couleur du véhicule. Mais elle a déjà un look sportif, même si ce n'est pas la GR Sport. Ici, tout était entièrement noir sur la GR Sport, mais la finition normale bénéficie de ces nouveaux feux de jour, ainsi que de ces nouveaux côtés. Alors, ça a l'air plutôt cool, non? En un sens, du côté de l'éclairage, la version non GR Sport paraît même un peu plus stylée, vous ne trouvez pas? Ici, sur le côté, nous avons des roues de 18 pouces dans un design plus clair, ou plutôt ici aussi dans un schéma bicolore. Ensuite, ici, les arches de roue sont mates. Donc, il y a aussi un look différent, mais globalement, je pense que ça fonctionne très bien aussi ici avec le contraste chrome sur la partie supérieure où j'ai également le logo en relief ici et vers l'arrière, les mêmes nouveaux feux arrière. Mais la partie inférieure est différente car ici, vous avez à nouveau la couleur de la voiture dans la partie très basse et ici, un look un peu plus robuste. Lequel préférez-vous, le JR Sport ou ici, le look normal? Sous le capot, un moteur hybride 1,8 litres 4 cylindres ou le 2 litres 4 cylindres hybride. Ici, il n'y a pas de cache-moteur pour cet exemplaire présent dans le studio pour éviter une panne de batterie. Vous avez besoin de cette tige ici pour maintenir le capot ouvert. Vous pouvez aussi le fermer. Donc, la version hybride moins puissante offre 140 chevaux en traction avant, tandis que la version plus puissante, le 2 litres hybride, propose 200 chevaux avec traction avant ou intégrale. Le meilleur temps d'accélération est de 7,6 secondes pour la version de 200 chevaux. Donc ici, uniquement en hybride. En dehors de l'Europe, ils vendront également ces moteurs en version essence normale non hybride. Et il est produit pour l'Europe au Japon en fait. Et il y a différents plans à l'échelle mondiale parce qu'il y a tellement de pays et de marchés différents où la Corolla Cross est vendue. Elle est également produite dans ces usines, par exemple aux États-Unis, en Alabama. Voici la clé. Les sons de fermeture des portes. Je dirais que c'est correct, rien de spécial. Oui, je pense que ça fonctionne, et à l'intérieur des portes, c'est plutôt un toucher doux, du moins à l'avant. Joli revêtement, et ici, ça pourrait être un peu plus doux pour votre coude. En effet, les commandes de base ici et aussi robustes à l'intérieur des portes. Bienvenue dans ce cockpit. Info divertissement 10,5 pouces à droite, instrument 12,3 pouces. Et ici, une belle finition pour le tableau de bord. Cette garniture est belle et agréable au toucher. Boîte à gants ici également correctement amortie. Ce qui est bien, c'est que vous avez encore les boutons de climatisation ici, des poignées à tourner. Ils produisent un son plutôt agréable.
Ici, voilà, réglage de la température, de la vitesse du ventilateur, etc. Les boutons de volume sur l'écran permettent toujours un contrôle manuel, mais pas tout ce qui est affiché sur l'écran ici. C'est comme une visualisation du flux d'énergie. Le logiciel lui-même est, disons, très basique. La console centrale a un levier GR Sport très sympa. Pour un SUV si compact, il paraît énorme mais plutôt cool. Ici, on trouve le sélecteur de conduite. Pour l'hybride 2 litres, il y a aussi un nouveau mode neige, c'est noté. Ici, le socle de chargement inductif, à gauche non ventilé, à droite juste pour un autre smartphone. J'adore ces boutons de chauffage des sièges. C'est comme dans un avion ou quelque chose comme ça. Écoutez ça, plutôt cool, les porte-gobelets ne sont pas adaptatifs, et puis ici, l'accoudoir devrait être plus doux en dessous, et ici, ça se rabat simplement. Un peu d'espace à l'intérieur, et un volant GR Sport, car c'est la première fois ici, la finition GR Sport avec des coutures contrastées à l'intérieur, et des boutons à l'arrière du volant. Et bien sûr, passons maintenant au clou du spectacle, les sièges GR Sport avec un design de repose-tête intégré, mais voyez, ils restent en réalité un peu séparés. Ils semblent intégrés uniquement dans cette position. Microfibre à l'intérieur, les accents rouges à l'extérieur, des coutures contrastées en rouge. Ils ont l'air assez stylés, ils sont aussi vraiment massifs. Et en même temps, ils sont très confortables. Ils apportent donc un côté sportif et un confort à cet intérieur. Pour la taille, 1,89 m, bon confort d'assise et maintien latéral, excellent dans les virages. Ici, il reste de la place pour la tête, surtout avec la présence de ce toit en verre qui reçoit cette ombrière. Regardez ça, ça part de l'arrière et peut ensuite couvrir pratiquement toutes les zones sans problème. Il y a une séparation au milieu, mais on ne peut pas ouvrir tout le toit vitré. Et encore un petit regard ici au volant avec ses vrais boutons. Et là, les instruments numériques, tous entièrement digitaux maintenant. Certains pays conservent peut-être l'analogique, mais l'Europe, elle, a ses instruments numériques. Les sièges arrière sont en matériaux robustes sur toute la porte. En version GR Sport, on retrouve un agréable microfibre et du simili-cuir ici. Isofix à l'extérieur, des clips séparés à retirer et installer ailleurs. Et ici, pour les porte-gobelets, ils ne sont pas adaptatifs. Disons que c'est d'une qualité un peu plus basique. Ici, vous voyez, plus droit pour le chargement ou plus incliné. Et l'espace disponible ici. Pour la hauteur, c'est proche avec ma taille, celui équipé du toit panoramique. Ici, c'est bien séparé, mais une teinte est également possible. L'espace pour les jambes est parfait pour les grands adultes. En tant que grand adulte au volant, voici les sièges GR Sport plus volumineux. Alors oui, on peut vérifier si les sièges de base offrent un peu plus d'espace, notamment pour les jambes. Même si c'est un SUV, à l'arrière, on est relativement bas pour un véhicule de ce type, il faut bien l'admettre. Coffre ou haillons, allons jeter un coup d'œil. Découvrons ça ensemble, les amis. Ensuite, voici le cache. Pas de rails sur les côtés, c'est plutôt minimaliste. Ici, celui-ci se glisse aussi dessous, 1 mètre ou 40 pouces de large. La longueur mesurée à cet endroit est d'environ 85 cm, ce qui fait 33 pouces, et la hauteur, elle, s'élève à 76 cm, soit 30 pouces exactement. Bien utilisable, en dessous, on peut voir qu'il pourrait aussi y avoir une roue de secours, selon la version. Système audio JBL ici, le caisson de basse à l'arrière, on le voit clairement juste ici. Ensuite, il faut rabattre les sièges comme ceci et comme ça. Je vais le rabattre, ensuite tu pourras jeter un œil. C'est vraiment un sacré changement ici, sans aucun doute. Mais tu as plus de hauteur pour le coffre. Ici, la longueur totale fait bien 66 pouces, soit 1,70 m. Et ici, le chargement se positionne comme ça. J'ai encore plus d'espace disponible juste à cet endroit. Intérieur sans finition, GR Sport, la voilà. La différence principale, c'est surtout les sièges. Les sportifs sont vraiment bien plus stylés, c'est sûr. Et la version de base aurait des sièges en tissu. Quand vous avez cette surface lisse ici, c'est un mélange, à ma connaissance, de cuir animal et de cuir synthétique. Le GR Sport propose une belle microfibre, c'est l'intérieur que je préfère. Les versions de base sont différentes, comme je l'ai dit, avec des sièges en tissu, car la Corolla Cross est aussi beaucoup vendue en version basique, surtout par exemple sur le marché nord-américain. En Europe, ce sont principalement les versions haut de gamme qui rencontrent le plus de succès, seulement à des prix bien plus élevés. Ici, les sièges en tissu de la Corolla Cross sont vraiment très agréables à l'œil. Ils sont aussi plus doux que, vous savez, la surface épaisse. Les sièges en microfibre sont également très agréables et confortables, donc, et ils ont également, disons, une forme assez similaire,
Même les sièges de base présentent une allure plutôt sportive et dynamique. Je recommande également ces sièges en tissu. Prendriez-vous la version GR Sport ou une Corolla Cross normale? Dites-moi dans les commentaires, je pense que l'extérieur est très réussi et à l'intérieur, il y a aussi de belles améliorations. J'ai vraiment hâte de voir les améliorations en insonorisation car l'un de mes critiques était que Toyota reste parmi les meilleurs en termes de fiabilité, surtout pour les moteurs. Mais sur l'autoroute allemande, à vitesse élevée, ils deviennent souvent assez bruyants. J'ai vraiment hâte de voir si Toyota a amélioré ses mesures d'insonorisation. Donnez-nous vos avis dans la section des commentaires et en attendant l'essai routier, je vous invite à découvrir d'autres SUV compacts concurrents